Je m'appelle Olivier Petitjean, je suis français basé à Paris et je suis journaliste. Et depuis quelques années maintenant, j'anime et j'écris dans un site en particulier qui s'appelle l'Observatoire des multinationales, que j'ai créé avec d'autres journalistes et qui est spécifiquement dédié à suivre un peu, à s'interroger sur les activités des grandes entreprises françaises en France et dans le monde. Et sous toute une variété d'angles, l'environnement, les impacts sociaux, mais aussi le rôle politique. C'est dans ce cadre que j'étais amené à suivre la question du lobbying d'assez près. C'est un site qui en gros propose deux types de contenus. D'une part, on réalise nos propres enquêtes, donc vraiment du travail de journalisme d'investigation donc sur les entreprises françaises, soit sur par exemple des projets qu'elles portent de mines ou de forage pétrolier ou de gaz de schiste qu'elles portent, ou d'infrastructures qu'elles portent ailleurs dans le monde, au Brésil ou en France. Et donc du travail d'enquête. Et d'autre part, on fait, disons, une sorte plus de travail d'actualité, de veille d'actualité à la fois sur le même sujet, donc les grandes entreprises françaises, ce que disent des ONG, ce qu'écrivent d'autres journalistes, etc. Et on a une réflexion plus générale sur le rôle des multinationales, des grandes entreprises comme les françaises ou les autres dans le monde d'aujourd'hui et les problèmes que ça pose. Pour la partie enquête proprement dite, c'est les entreprises françaises, mais bon, on ne peut jamais vraiment séparer. Les multinationales, de fait, c'est un phénomène d'envergure mondiale, même s'il y a des spécificités dans chaque pays. Il y en a en France, il y en a aussi en Suisse. Et voilà, donc on ne peut pas ne pas parler des multinationales en général. Mais notre cœur de métier, disons, quand on a créé notre observatoire des multinationales, on avait aussi en tête l'exemple de choses qui existaient dans d'autres pays, dont en Suisse, par exemple, la déclaration de Berne, qui n'est pas tout à fait des journalistes, même si ils travaillent de plus en plus comme des journalistes ou avec des moyens journalistiques, qui suivaient un peu les grandes entreprises qui ont leur siège en Suisse, qui ne sont pas forcément des entreprises suisses, et d'autres organisations un peu similaires dans d'autres pays, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Donc et ça n'existait pas en France, donc l'un des objectifs, c'était vraiment de créer quelque chose de similaire en France.